Grand-mère, arrête de jouer. Ta petite fille veut des bonbons à la confiture au goût de coca. Pour la chef, c'est un jeu d'enfant. Elle va le faire en un rien de temps. Grand-mère n'avait jamais rencontré une chose comme ça. Et Jill sait même par où commencer. La première chose à faire, bien sûr, c'est de prendre un coca. Oui, Jill, tu es très ordonnée. Maintenant, il y a de l'eau sucrée partout dans la cuisine. Essuie ça. Alors, tout d'abord, il faut vider la bouteille de coca. Jill le fait de la meilleure manière qui soit, en la buvant. Oh, Jill, beurre. Quel manque de propreté. D'accord, ignorons-la. Continuons notre défi plutôt. Tu dois ajouter des bonbons au coca. Il sera plus savoureux et plus joli avec. Et dans la même bouteille, il faut verser du sirop de maïs. C'est ce qui va transformer le coca en gelée. Jill, ne fais pas de mal à grand-mère. Elle est déjà assez âgée. Je pense que le sirop de maïs était un peu trop collant. Il va falloir employer la force. Sinon, comment Vicky va goûter ton chef-d'œuvre? Allez, allez, allez. Allez, Jill, juste un peu plus. Attention. Ça va, tu vas bien? Au moins, ça a marché. Alors, la gelée est presque prête. Il ne nous reste plus qu'à la refroidir un peu pour la rendre encore plus gélifiée et agréable au goût. La gelée de coca parfaite! Waouh! Mais tout ça est trop compliqué pour la grand-mère. Pour elle, la meilleure gelée, c'est du miel tout simple, qu'il suffit de conserver dans de la glace. Non, la chef pense que c'est pas top. Elle va montrer comment faire de la vraie gelée. Tout d'abord, on verse le coca dans une casserole. Ensuite, on y jette le coca et les bonbons au coca. Ils vont fondre et rendre le futur chef-d'œuvre encore plus délicieux. Le dernier ingrédient est l'ingrédient secret. Il donnera à la gelée une couleur éclatante. Il faut maintenant faire cuire le mélange dans une casserole en remuant bien. Lorsque la gelée est prête, on peut la verser dans la bouteille. Comme c'est appétissant! Moi non plus, je dirais pas non à ce délice. L'étape finale est le refroidissement. La meilleure façon est d'utiliser de l'azote liquide. On le verse dans la bouteille et attend quelques secondes. Attention les amis, ne vous approchez pas de l'azote sans être accompagné d'adultes. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir un gagnant. La petite ne sait même pas par où commencer. Tout a l'air très appétissant. Et la première sera grand-mère. Ouais, c'est trop comme du miel normal. Maintenant, c'est au tour de la chef. C'est magnifique, mais c'est très brillant. Il ne reste plus que Jill. Goûte ça, Vicky. C'est tellement bon. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Jill gagne. Félicitations. Hé, Jill, arrête de manger les ingrédients. C'est pour le nouveau défi. Cette fois, la petite veut des gaufres. La chef est toujours prête. Jill, tu sais faire des gaufres? C'est la spécialité de grand-mère. Elle sait mieux que n'importe qui quel type de gaufre sa petite fille préfère. D'abord, il faut pétrir la pâte. Tout est comme d'hab. Farine, œuf, beurre. Et pourquoi pas du sucre et du lait? Le lait d'ailleurs, c'est délicieux. Grand-mère a une moustache. T'es peut-être un grand-père? Bon, la pâte est presque prête. T'es aussi rapide que ça, chef? La chef n'est pas impressionnée. La machine est bien plus rapide. Grand-mère, tu dois passer à la vitesse supérieure. Tu dois faire les meilleures gaufres. Jill, je suis désolée, mais ce serait beaucoup plus rapide avec 2 fouets. La chef a pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petits morceaux et à colorer chacun d'entre eux d'une couleur bien différente. Vicky appréciera certainement les gaufres arc-en-ciel. On peut maintenant les cuisiner. À l'aide de la pâte colorée, la chef prépare des gaufres colorées. Regardez comment elles sont belles! Jill a un résultat délicieux. Hé, n'oublie pas, hein,
c'est pour ta petite sœur. Les amis, dépêchez-vous. La petite attend vos chefs-d'œuvre. La gaufre arc-en-ciel de la chef est prête. Il faut maintenant la servir joliment. Pourquoi pas dans une assiette noire? Et la chantilly jouera le rôle des nuages. Et un petit saupoudrage coloré ne serait pas de trop. Ok. Pour plus de beauté, quoi. J'espère que ce sera super délicieux et super sucré. Grand-mère, ne sois pas jalouse. La petite adore les gaufres de sa grand-mère. Elles sont prêtes. Décore-les avec de la glace et quelques baies. Il n'y a rien de mieux pour une journée d'été ensoleillée. Et un peu de sirop d'érable ne ferait pas de mal. Jill, où sont tes gaufres? Tu les as toutes mangées? Il y a même plus de pâtes. Qu'est-ce que tu vas faire? J'espère qu'il y a quelque chose d'utile dans ton sac à dos. Je ne pense pas qu'un animal en peluche soit approprié. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? On n'a pas besoin de toi non plus. Des nouilles? Jill a décidé de faire des gaufres avec des nouilles instantanées. Waouh! C'est la première fois que je vois ça. Grand-mère, chef, vous avez déjà vu ça, vous? Ouais, je n'aime pas ça non plus. Très bien, Vicky. Choisis un gagnant. Je pense pas que Vicky soit heureuse de voir des gaufres aux nouilles non plus. Peut-être qu'elle sera surprise par le goût? Goûte-les. Oui, c'est dégoûtant. C'est la pire chose que la petite ait jamais goûtée. Grand-mère, elle, a fait des gaufres comme tu les aimes. C'est bon de savoir à quel point certaines personnes s'intéressent à toi. Merci, grand-mère. C'est tellement bon. Et des baies en plus. Le chef a fait une véritable œuvre d'art. C'est aussi délicieux. Vicky adore tout ce qui est coloré. Bravo à la chef. Mais je crois que cette fois, personne ne peut rivaliser avec les gaufres de grand-mère. Félicitations pour la victoire, grand-mère. Que va choisir la petite cette fois? Des donuts. La chef doit faire les donuts les plus rapides possibles. Et grand-mère, les plus délicieux. Non, grand-mère, ne répète pas après la chef. Jill, le défi est lancé. Je sais que le Nutella est délicieux, mais il est temps de faire des donuts. Pour commencer, Jill prend un paquet d'Oreo et réduit les biscuits en miettes. Évite de casser la table. Il faut maintenant mélanger ces miettes avec du Nutella. Oui, c'est la partie de la cuisine que je préfère. Parce qu'après, on peut goûter ce qu'on a obtenu. C'est délicieux. Il ne reste plus qu'à verser le mélange chocolaté obtenu dans une donutière spéciale. Grand-mère, t'as perdu quelque chose? Ah, la pâte! Grand-mère verse la pâte dans les moules et attend quelques minutes. Et la chef a pratiquement terminé. Des mini-donuts. Oh, ils sont adorables. Il ne reste plus qu'à les couper en deux et à enduire l'intérieur de sirop. Les donuts de la chef sont magnifiques. Mais c'est pas tout. Il y a un marshmallow liquide avec lequel la chef va décorer les donuts sur le dessus. Pour ça, il faut mettre le marshmallow dans un sac et le presser à travers le trou. C'est très pratique et très joli. La dernière étape consiste à saupoudrer les donuts. Les donuts ne sont pas des donuts sans ça. Regardez avec quelle rapidité la chef a réalisé cette œuvre d'art. Grand-mère, sois pas jalouse. Tes donuts sont très jolis aussi. Mais je les décorerai avec du sucre glace. Et grand-mère, t'as remarqué que les trous sont de l'autre côté? Oui, les donuts de grand-mère sont excellents et délicieux. Moi aussi, j'aimerais bien en avoir un. Jill, c'est pas pour toi. C'est pour ta petite préférée. Tu as les tiens, toi. Et attention, tu essaies de les jeter?
Fais pas ça. Seule grand-mère peut lancer une machine à donuts. Jill a décidé que ces donuts seraient encore plus savoureux s'ils étaient enduits de Nutella. Dispose-les joliment dans une grande assiette blanche, surtout. Vicky, il est temps de décider qui gagne. La chef a les plus beaux donuts. Non seulement ils sont beaux, mais ils sont aussi super délicieux. La petite est très excitée. Il est temps d'essayer les donuts de grand-mère. Non, trop ordinaire. La petite s'attendait à mieux. Jill, j'espère que tes donuts surprendront ta sœur. C'est chocolaté. Elle a adoré. Mais il n'y a quand même qu'un seul gagnant. Et le choix de la petite est... la chef. Chef, vous êtes au top de votre forme. Comme d'habitude. Une fois de plus, c'est la vie des filles. Lily, regarde. Quelle belle robe. Achète-la tout de suite. Oups, je pense que Lily n'a pas d'argent. Et Mila pense qu'une fille simple comme Lily n'a pas besoin de robe chère. Mais elle a beaucoup d'argent. Elle va le dépenser pour cette robe fantaisie. Et la voilà. Oh oui, Mila. Elle aime bien se vanter. Hé, Lily, ne sois pas triste. Regarde, un tas d'argent. Il pourrait être à toi. Mais pas si vite. Mila se demande où est-ce qu'ils sont partis. Alors, elle décide de lui suivre et de le découvrir. Avant d'aller plus loin, vous devez mettre vos masques, les filles. Vous ne pouvez plus rien voir maintenant. Faites attention. Hé, Mila, Lily, attention! Le mur. Où est-ce que vous êtes? Regardez, le compte à rebours commence. C'est l'heure des concours. Andy pense qu'il va gagner. Tout ce qu'il a à faire, c'est de traverser la bûche. Mais c'est pas si simple. Peut-être qu'Alex se débrouillera bien. L'essentiel est de faire de grands pas. Accroche-toi, accroche-toi. Oh, c'est juste gênant. Un coloriage amusant. Il faut sortir d'ici et changer de pantalon. Au moins, tu as réussi à aller jusqu'au bout. Tu l'as fait. Oh, t'es super, Alex. Tu m'as fait rire. Maintenant, c'est au tour de Vita. Tu dois marcher très lentement pour garder ton équilibre. Attention, c'est instable ici. Ne tombe pas. Tiens bon. Oups. Je crois qu'elle s'est bien accrochée au tronc. Elle n'a plus qu'à ramper. C'est effrayant. Oui, la position assise est bien plus confort. Félicitations, Vita. Tu as réussi. Les filles, ne bâillez pas. Mila, comment tu vas traverser ce trou? Je crois qu'elle a une idée. Elle va limer le talon de ses chaussures. Bingo! Maintenant, c'est des talons aiguilles très fins et très pointus. Tu pourras pas tomber avec ces chaussures. Oh, elle est vraiment douée pour ça. Encore un tout petit peu. Un dernier pas. Et oui! Elle l'a fait. Maintenant, c'est à toi, Lily. Lily a des talons elle aussi. Des épingles à cheveux plutôt. Mais si tu les mets dans tes ballerines comme ça, elles ressembleront à celles de Mila. Maintenant, Lily est prête à passer le test. Alors, ça marche? C'est super! Lily, fais attention! Encore un petit peu? Tiens bon! Tu as réussi! N'ayez pas peur! C'est juste le prochain défi! Waouh! Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois. Esquiver les balles. C'est un cauchemar. Aidez Alex. Détends-toi, Vita. Elle va s'occuper de ses balles. Regardez comment on les esquive. Prenez exemple. Vita, tu peux faire attention? Lily ne voit rien. Où sont ses lunettes? Alex, c'est l'heure de danser. Avec l'humeur et l'agilité d'Alex, aucun ballon ne peut l'attraper. Mila, esquive du mieux que tu peux, si tu peux pas danser. Tu y arrives très bien. Ok, Mila a un plan. Alex, viens ici une seconde. Allez.
Et voici la danse des câlins. Oh là là, ces garçons. Attention, esquive vers la droite. Bon travail. En fait, voilà tes lunettes. Le temps est écoulé, les gars. Alex, tu es couvert de peinture. C'est affreux. Tu es déjà tout sale. Pourquoi t'as besoin de peindre en plus? Maintenant, t'es tout en bleu. Ouais, tu seras jamais propre, toi. Alex est sorti. Attention, nouvelle manche. Burk, c'est dégoûtant. Ça bouge. Bien sûr que ça bouge. C'est des asticots. Mais vous devrez les manger entièrement pour gagner. Bravo à toi, Lily. Vita, si Lily peut le faire, tu peux le faire aussi. La détermination dans les yeux et une attitude sérieuse. C'est ça la recette de la victoire. La clé, c'est de continuer. Imagine que tu manges un Nesquik. Ouais, c'est du chocolat. Du chocolat au lait, pas des asticots. C'est tellement bon. Mila, tu dois le faire aussi. C'est pas fun, ils sont dégoûtants. Mais un défi est un défi. Dépêche-toi, Vita a presque fini. Mila prépare quelque chose. Oh non, elle met un verre dans le cou de Vita. Ça chatouille Vita qui se met à danser. Elle ne remarque pas que Mila lui jette tous ses verres dans l'assiette. Tu es si sournoise, Mila. Non, les filles, vous battez pas, s'il vous plaît. Le temps bientôt écoulé. D'ailleurs, c'est justement la fin du temps. Vita, c'est toi qui en as le plus. Alors t'as perdu. Oh non, ils t'ont mis de la peinture dessus. Au moins, c'est une belle couleur. Vita est éliminée. Mais c'est pas encore fini. Je crois savoir ce qui va se passer maintenant. Un duel. Lily est persuadée qu'elle ne perdra pas. Oh, joli coup. Bonne nuit, Lily. Mila gagne. Mais non, pas si vite. Ne te réjouis pas. Ce combat devrait passer au niveau supérieur du karaté. Attaque. Que la meilleure gagne. Quelle bagarre! La bataille d'oreiller du siècle. Lily, comment tu vas gagner les yeux fermés? Les dernières secondes décideront de l'issue de ce combat. Lily se balance. Quel coup! L'oreiller s'est déchiré. Je crois que c'est un fatality. Lily remporte la victoire. Et voilà ton prix. Tu pourras enfin t'acheter cette robe. Dans un combat à la loyale, Lily a gagné beaucoup d'argent. Et elle est prête à le dépenser pour la robe de ses rêves. Waouh! Elle te va ravir. C'est juste parfait. C'est bon de voir ses rêves se réaliser, hein? Grand-mère, Enid. Attention, Jill veut un donut. Enid peut en fabriquer un. Mercredi est prête aussi. Et grand-mère adorait faire ce donut pour sa petite fille. Il faut d'abord verser la pâte dans l'appareil à donut. Remplir toutes ses parties. Voilà. Maintenant, on ferme et on attend un peu. Et Enid a décidé de faire de magnifiques donuts arc-en-ciel. Parce que les donuts simples sont trop ennuyeux. Enid aura les donuts les plus multicolores, les plus sympas et bien sûr les plus délicieux. Elle est sûre de pouvoir remporter ce défi. Bravo, Enid! Mercredi, et toi alors? Mercredi a des donuts noirs, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus bon pour elle. Mais il manque quelque chose. Un bon sirop. La chose? Aide-nous. Ok. Grand-mère, n'aie pas peur. C'est juste la chose. Elle ne mord pas. Elle est juste là pour le bol.
Ok. Nous avons maintenant un récipient pour le sirop. On va maintenant utiliser une seringue. Ce sera plus facile pour décorer les donuts. Oups, je crois que Mercredi prépare un prank. Grand-mère, reprends-toi. C'était qu'une blague. Mais c'était drôle. Mercredi colorie maintenant ses donuts avec une sauce rouge qui ressemble à du sang et un délicieux glaçage. Les décorations sont ultra jolies. De beaux et délicieux donuts. Et grand-mère, ils sont prêts. Grand-mère les étalera et les saupoudrera de sucre glace. C'est une recette classique, certes, mais très savoureuse. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Mercredi, t'en penses quoi? T'aimes pas? Et toi, Enid? Enid aime bien. Waouh! C'est magnifique! C'est tout simplement merveilleux, Enid! Oui, t'es une vraie pâtissière. Maintenant, elle veut les saupoudrer d'une poudre spéciale et savoureuse. Mais le pot ne s'ouvre pas. Le couvercle est trop serré. Oh! Oui, ça te va bien. D'accord, on le saupoudre comme ça. C'est une masterclass, les donuts les plus délicieux. Petite, tout est prêt. Regarde ces donuts. T'inquiète pas, c'est mignon. Je parie qu'il est délicieux. Goûte-le. Oui, c'est sucré et joli. La petite aime ça. C'est parfait. Et voici les donuts simples de grand-mère. Ils sont bons, mais ils sont pas extraordinaires. On peut les manger. Et voici les donuts arc-en-ciel. Ils sentent si bon. Ils sentent l'arc-en-ciel. Et oui, tous les donuts étaient bons. Mais lesquels choisir? Ceux-là, bien sûr. Mercredi, tu gagnes. Jill veut des pâtes cette fois-ci. L'eau de grand-mère bout justement. Elle va donc rapidement préparer les pâtes les plus délicieuses qui soient. Il suffit d'attendre un peu que les pâtes cuisent dans l'eau. C'est quoi, Mercredi? Oh, ça doit être chaud. La chose, viens ici. Tu peux savoir si l'eau est bouillante? Oh, d'accord, elle est bien bouillante. La chose, tu ne t'es pas brûlée? Ok, d'accord. Alors, l'eau est prête. Les pâtes dans la casserole. Et c'est parti. Enid, qu'est-ce que tu vas faire? Enid a décidé de faire ses propres pâtes. Tu es couverte de farine. À tes souhaits. Enid le fantôme. C'est pas grave. C'est même marrant. Tu dois mettre de la farine sur une planche et faire les pâtes artisanales les plus authentiques. Il faut des œufs, du sel. Ouais, c'est pas facile de faire une pâte, mais elle sera délicieuse. Enid est sûre qu'elle va avoir les pâtes les plus extraordinaires. Elle fera des morceaux individuels et bien sûr ajoutera des colorants. Et le tour est joué. Les pâtes seront de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les plus belles sont les mauves. Maintenant, on va enrouler une saucisse. Nous en aurons plusieurs. Et nous devons les couper en petits morceaux. Et bien sûr, nous utiliserons une râpe à fromage. C'est elle qui leur donnera forme. Et donc, les pâtes vont dans la casserole. Grand-mère est ravie. En fait, les pâtes de grand-mère sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter du ketchup. Hé, les lunettes de grand-mère sont embuées. Maintenant, notre grand-mère ne voit plus rien du tout. Dans la main. Oui, oui, c'est du ketchup. Verse-le, verse-le. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Enid, aide là. Grand-mère, t'as oublié de l'ouvrir. Maintenant, presse-le bien. Mais pas sur toi. Oh là là, grand-mère, t'es si maladroite. C'est très drôle. Au moins maintenant, tu sais que c'était bien du ketchup. Ouais. Des pâtes et de la sauce. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur? En fait, tout est prêt du côté de mercredi. Mais il manque encore quelque chose. La chose, viens ici. Il faut rendre cette pâte plus sympathique. Un peu d'encre de sèche.
Le noir n'a jamais fait de mal à personne. Rendons la pâte sophistiquée. Quelle belle pâte noire et lugubre. Il ne manque que du rouge maintenant. Mettons du ketchup. Mais ce sera encore mieux avec des yeux. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Mercredi a toujours été bizarre. Et Enid a fait ses pâtes arc-en-ciel. Elles donnent vraiment envie de les manger. Petite, tout est prêt. C'est très bizarre pour Jill, mais elle doit goûter. Même si, honnêtement, elle n'a pas envie de le faire. Ça n'a pas l'air bon. Et le goût est encore pire. Mais elle veut en revanche essayer les pâtes de sa grand-mère. Elles sont délicieuses. La petite adorerait en manger plus. Et les pâtes d'Enid, c'est fantastique. C'est beau et c'est délicieux. C'est un gagnant à coup sûr. Enid, félicitations. Alors, tout le monde est prêt? Jill veut une boisson. Jolie et sucrée. La chose, tu es prête? Et Mercredi est prête. Enid, ne te distrais pas. Tu vois, t'as failli tomber. Grand-mère, t'as bien vu? Une boisson. Enid, commence. Alors, Enid prend des bonbons très jolis, mais très acides. Ils permettront de réaliser son idée. Mettons-les dans des moules. Ce sera un vrai miracle de couleur. Enid les a pris parce qu'ils sont si jolis. Par contre, il n'y en a déjà plus. Mais au moins, les moufles sont là. Mettons tout ça au four maintenant. Il faut les réchauffer un petit peu. Et voilà, c'est prêt. Il est temps de refroidir notre plat. Démoulons-le. Quelle beauté, Enid! Oui, ça va être une belle tasse. Prenons maintenant les M&M's. Et bien sûr, trions-les par couleur. Oh, c'est délicieux! Ajoutons maintenant les M&M's à la boisson et versons le Sprite, bien sûr. Quel cocktail sucré et délicieux! Et il sera encore meilleur avec de la chantilly. C'est très cool. Et des paillettes, bien sûr. C'est merveilleux. Des petites pailles spéciales et le tour est joué. Mercredi, détends-toi un coup. Grand-mère va préparer à sa petite fille un smoothie au céleri très sain. Ouais, ça va probablement être super dégoûtant. Et voilà, le smoothie le plus sain pour la petite est prêt. C'est pas très joli, mais c'est plein de vitamines. Un autre brin de céleri sur le dessus. Je pense pas que la petite va aimer ça. Et la chose, donne ce verre. Mercredi, l'enduit de sirop de fraise. Qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Je pense que ça sera du Sprite. Bien sûr, Mercredi ajoutera des colorants. Et mélangera le tout avec une paille spéciale. La chose, ne reste pas assise là. Aide-la plutôt. Ok. Maintenant, tu fais encore peur à grand-mère. Dépêche-toi. Super. Merci, la chose. La chantilly fera très bien l'affaire. Elle ressemble beaucoup à un cerveau. Mais pour un meilleur effet, il faut arroser le tout de sirop rouge et mettre un œil et une araignée dessus. Ça, c'est délicieux. C'est parfait. Même si les goûts et les couleurs... Bref. Petite, goûte-nous ça. C'est le cocktail de Mercredi. Il n'est pas mauvais, en fait. Il est très bon. Et celui-là, c'est celui de ta grand-mère préférée. La petite n'y goûte même pas. Enid, regarde comme la petite aime ta boisson. Même si c'est très acide. Mais c'était délicieux. C'est pour ça qu'il a gagné. Enid, un grand bravo à toi. Alors, qu'est-ce que ce sera cette fois? Une salade, comme ça, avec des croûtons. Vous êtes prêtes, les filles?
Et grand-mère? Grand-mère a tout compris. Elle prend des feuilles de salade et s'assure bien de les déchirer. On coupe pas les feuilles de salade, on les déchire. Et mercredi, on t'a dit, pas besoin de couteau. Ce qu'il nous faut, c'est des feuilles bien vertes. Elles sont très saines, très bonnes, et elles feront une belle salade. Un peu de poulet, bien sûr. Il faut aussi le couper en morceaux pour que la salade soit parfaite. Maintenant, l'important est de tout disposer. Grand-mère fait une salade César. Il lui faut donc des tomates. Et bien sûr, des croûtons. C'est ce qu'il faut pour une si belle salade. Et un peu de fromage pour plus de saveur. Et voilà. Et toi, Enid? Enid est en plein milieu de tout ça. Elle utilisera ces moules amusants là. Elle découpe des concombres, des radis, des carottes et des poivrons. Oui, c'est très joli. Il faut maintenant serrer des bâtonnets dans ces formes. Une salade kebab, quoi. C'est magnifique. Ouais, mercredi n'est pas de cet avis. C'est pas grave, au moins c'est amusant. Maintenant, Enid va faire un bouquet. Un joli bouquet de salade. Et qu'est-ce que ça sent bon en plus. Allez, souris, mercredi. Mercredi ne rigole pas du tout. Voici un poivron rouge, juste ce qu'il faut. Elle enlève les graines et met la salade dedans. Elle coupe le concombre en long. Mercredi aime les plats épicés. Elle va faire une espèce de tête très jolie et marrante qui mord les gens. Grand-mère, n'aie pas peur, il te mangera pas. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer les monstres de salade dans cette assiette. Et tout est prêt. Il y a plein de nourriture. De belles brochettes. Une salade intéressante. Mais pas très bonne pour être honnête. Et voilà les têtes de mercredi. Ne t'inquiète pas, c'est pas des vrais yeux. C'est des olives. Et la petite n'aime pas beaucoup les olives. Ouais, c'est affreux. Ça, c'est la salade de grand-mère. Du fromage, du poulet et de la salade. C'est celle qui l'emporte. Grand-mère, t'es une grande chef.